Alors, vous allez prendre la plume. Bien, si on enfonce le bouton de la souris sur l'outil plume, on a les autres outils plumes. On peut détacher tout ça, vous savez, chaque fois que vous entrez dans le menu et que vous avez une barre verticale là sur le côté, vous pouvez aller sur la barre verticale et vous avez une petite palette flottante qui vous montre en permanence tous les outils qui sont là cachés derrière. Hein. Évidemment, vous avez compris que le petit triangle vous indique qu'il y a d'autres outils. Le petit triangle qui est là, hein, dans le coin de l'icône de l'outil. Bon. Ah, alors j'ai plus d'outils que la plupart d'entre vous, sans doute. Ça doit être ça. Oui, parce qu'en fait, c'est sans doute parce que vous êtes dans la version simplifiée de la palette des outils. Alors, vous avez les 3 petits points là en bas de la palette des outils. Mais cliquez dessus et demandez ici, dans le menu, en haut de la palette qui apparaît, demandez Avancer. Parce que si on est en 2 bases, oui, on a moins d'outils en fait. Ça, c'est pour ne pas effrayer les débutants dans Illustrator. C'est nouveau avec la version 2019. Ils sont venus avec cette idée que j'ai déjà vue ailleurs, d'ailleurs. Hein. C'est pas nouveau, cette manière de faire. Il y a même ça pour le Mac, je pense. Pour les utilisateurs d'ordinateurs Mac, il y a ce qu'on appelle le Finder simplifié, qui montre moins de choses. Voilà, pourquoi pas. Alors ici, les 3 petits points, donc je vais redemander à nouveau avancer. Au niveau des outils dans Illustrator, on sait faire beaucoup de choses. On sait faire aussi ses propres palettes avec ses propres jeux d'outils qu'on aime bien. C'est assez perfectionné quand même. Et ça, c'est avant 2019 déjà. On pouvait faire ses propres palettes d'outils personnalisées. Alors voilà, vous avez la plume plus, la plume moins. En fait, elles ne servent pas vraiment, puisque quand vous vous approchez d'un tracé avec la plume, ça se transforme en plume plus. Si vous cliquez entre 2 points de construction sur le tracé, et en plume moins si vous êtes sur un point de construction. Évidemment, c'est pour ajouter un point ou pour en enlever. Par contre, ceci peut être intéressant, c'est pour convertir des angles en courbes ou inversement. Bon, peu importe dans un premier temps, parce qu'on va utiliser la plume tout simplement. Là, vous allez positionner le pointeur et vous allez demander le pointeur précis, c'est-à-dire que vous enfoncez la touche Caps Lock, le verrouillage majuscule sur le clavier. Vous allez positionner le pointeur à peu près sur le dessus là, de la feuille. On vous indique quand vous êtes sur le repère. Vous voyez les lignes, les mots roses qui apparaissent ou les lignes roses qui apparaissent, vous les voyez. Ça, c'est parce que dans le menu affichage, repère commenté est enclenché. C'est des aides pour le dessin. Affichage, repère commenté, les Smart Guides. Alors là, je clique donc sur un point, là, voilà. Et puis, en enfonçant la touche majuscule, je vais cliquer un point un peu plus loin, mais juste cliquer, pas cliquer et glisser, hein, pas cliquer et bouger la souris. On fait juste cliquer. Voilà. Et on va activer la flèche noire dans la palette des outils. Vous avez fait le début du tracé. Alors l'idée, c'est que on veut que quand on dessine sur le côté gauche du repère, bon, ça pourrait être sur le côté droit, hein, c'est moi qui ai choisi de dessiner sur le côté gauche. En tout cas, voilà, quand on dessine sur un des 2 côtés du repère, on veut voir que ça dessine en temps réel directement de l'autre côté. D'accord ? La notion de en temps réel, ça vous dit quelque chose ?